Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette nouvelle série, ce mois-ci, sur la croissance. Un des défis de croissance que je me suis donné cette année, c'est de pas juste faire des vidéos en leadership, mais de développer des séries avec un thème pour chaque mois. Donc, vous bénéficiez de ma croissance présentement. Ici, je partage avec vous sagesse, conseils, perspectives pour vous aider à dresser ou redresser votre plan de croissance afin de bien vous enligner pour l'atteinte de vos buts, pas seulement pour cette année, mais avec les années qui viennent. Donc, la première question que j'aime de poser, c'est est-ce que vous avez un plan de croissance cette année? Et puis, si oui, est-ce que votre plan est-il encore en exécution ou on l'a mis sur la tablette quelque part? C'est pas toujours évident de vraiment rester sur notre voie de croissance, l'importance d'y revenir au milieu de l'année. Je sais que pour moi, pendant des années, je pensais que j'étais en croissance. Puis bien que, oui, il y avait de la croissance qui se passait, mais c'est pas moi qui choisissais le contenu. La majorité de ma croissance était due aux dures leçons de la vie, puis aux déceptions. Donc, avec ceci, j'ai appris de reprendre le contrôle, de choisir mon contenu, mes pistes de croissance de façon intentionnelle. Sinon, j'ai appris que la vie va m'imposer ces leçons et ceux-là, ils font mal. Donc, pour nous aider aujourd'hui, je fais référence aux 15 lois de la croissance de John Maxwell, qui numère une liste de mythes de la croissance. Puis en voici deux que je partage avec vous, dont moi j'étais victime et mes clients me partagent régulièrement. La première, c'est que c'est pas le bon temps. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est de la procrastination. Parce que on va dire, ça fait 5 ans que c'est pas le bon temps. Et puis, il faut juste réaliser que si l'idée de grandir, d'approfondir nos connaissances ou compétences dans un endroit, c'est ça le drapeau, c'est ça le point de départ, c'est ça le moment. Parce que si on attend pour le moment, il viendra jamais. La vie vous l'a présenté, c'est le moment. La deuxième erreur que j'entends souvent, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de paraître nul, j'ai peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Et donc, ça c'est supposer qu'on est capable de le faire bien ou parfaitement dès le premier coup. Mais quand avez-vous fait quelque chose parfaitement dès le premier coup? Aucun de nous. Et donc, peut-être une meilleure perspective est de se poser des questions telles que c'est quoi les risques de ne pas commencer votre croissance dans cette direction? C'est-à-dire, comment ce statu quo-là va-t-il vous limiter à la longue si vous restez où vous êtes? Imaginez que pendant qu'on est victime limitée de notre ego, parce que c'est ce que c'est, il y a d'autres gens qui sont en train d'oser, ils sont en train de se développer, se perfectionner et vous dépasser. Pourquoi pas vous? Et donc, il faut vraiment laisser aller de cette idée-là d'être parfait et sans erreur dès le premier coup. Ça n'existe pas. Et donc, comment contourner tout ceci? Donc, voici quelques questions pour nous ramener sur la bonne voie. C'est encore avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'on veut pour notre futur. Comment je me vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça ressemble à quoi ça? Et de là, identifier c'est quoi les écarts entre ce point d'arrivée-là futur et le point où je suis présentement. Donc, énumérer les écarts. Qu'est-ce que cette personne-là du futur, qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle fait qu'on n'a pas présentement? Donc, énumérer les écarts.
et puis identifier c'est quoi en termes de connaissances, compétences et de développement. Faites votre liste, puis trouvez les options de comment vous pouvez, quelles ressources sont à votre disponibilité pour adresser ces écarts. Et ensuite, passer à l'action pour dire, OK, pour les prochains mois de cette année, voici les premières étapes que je vais combler, les premiers écarts que je vais combler. En 2018, voici ceux que je vais prendre, etc. Donc, il y a vraiment un plan d'action avec des pas précis, un timeline, des échéanciers, etc. Donc, on a le choix d'arriver un an plus tard en maintenant notre statu quo ou arriver un an plus tard avec les ressources, les compétences, le savoir-faire qui nous amènent à notre point d'arrivée désiré. C'est à vous à le choisir, mais sachez que le statu quo, c'est un choix. J'espère que cette vidéo vous a brassé un peu pour reprendre la route de croissance intentionnelle. La semaine prochaine, je continue spécifiquement avec la croissance par rapport à comment on se valorise. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et de la partager. Et puis, si vous voulez avoir les autres vidéos, vous pouvez vous inscrire à mon site web panache-courage.ca. Donc, d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite toujours bon leadership de soi, bon courage et cette fois-ci, bonne croissance.